Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les dernières BD que j'ai lues. Donc je vais vous en présenter au total 7. Il y en a 2 qui sont à moi et du coup 5 que j'ai empruntées à la bibliothèque. Donc on va commencer par celle que j'ai en ma possession, ou en tout cas que j'ai dans ma bibliothèque à moi. Avec le premier livre qui est Lettres perdues de Jim Bishop, que je n'ai pas ici parce qu'il est resté chez mes parents, mais du coup je vous insérerai quelques petites images pour que vous voyez le style de dessin. C'est une BD que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça a un style un petit peu à la japonaise, je trouve. Ça me fait beaucoup penser aux films d'Hayao Miyazaki, des studios Ghibli, etc. Déjà le style de dessin, du coup vous pouvez peut-être voir, je vais me décaler. Donc du coup le style de dessin, les couleurs très flashy, et vraiment le côté aussi très bizarre, fantastique, mais dans le côté un peu bizarroïde de l'histoire, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Yod, qui habite au bord de la mer et il attend depuis très longtemps une lettre de sa maman qui est partie vivre à l'autre bout du monde et qui lui avait dit quand tu recevras la lettre tu viendras me rejoindre, mais depuis ça fait plusieurs années et il attend cette lettre, elle ne vient jamais. Il a décidé aujourd'hui de se rendre dans la ville d'à côté pour aller à la poste et essayer de savoir où est cette lettre, parce qu'il pense qu'elle a été perdue, ou en tout cas il veut avoir des informations, il veut savoir si quelqu'un l'aurait pas vu, cette fameuse lettre. Sur le chemin il va prendre en autostop une jeune fille qui s'appelle Frangine, qui a une sorte de mallette assez mystérieuse. Et en fait on va comprendre que Frangine est un peu une espionne secrète. Et bref, je vais m'arrêter là pour le résumé, mais on est vraiment dans quelque chose de très... Enfin, de ce que je vous ai dit, ça paraît peut-être assez simple et qu'il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Mais toute l'histoire avec Frangine, sa sorte de mission secrète, etc. Et même en fait, les personnages du livre, ce sont pas des humains. En tout cas, il y a certains humains. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont les habitants de cette ville sont des poissons, sont des animaux marins en règle générale. Et il va y avoir un policier là-dedans qui est vraiment le personnage très, comment dire, idiot, naïf, bête, mais qui a envie de réussir et qui a envie de devenir capitaine. Alors qu'il n'a pas du tout les capacités, clairement. J'aurais voulu en savoir plus parce que Yod c'est le fils d'un personnage très important, en fait, on comprend, dans cette ville, qui a fait des choses extraordinaires. Ça aurait pu être beaucoup plus étoffé au niveau de l'histoire et on aurait pu avoir beaucoup plus d'informations. Mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, même si j'en aurais voulu plus. Et même si ça paraît un petit peu décalé, il y a quand même un côté très touchant. La fin, je m'y attendais un petit peu, mais voilà, on reste sur une histoire qui est finalement assez touchante, assez triste par certains côtés, mais avec ce côté de Hayao Miyazaki un petit peu... je sais pas s'il y a vraiment eu une envie de s'imprégner de cet univers-là de l'auteur, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti. Ensuite, j'ai aussi lu 47 cordes, première partie de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Donc c'est une grosse brique. Timothée Le Boucher, je l'ai découvert avec Le Patient, que j'avais beaucoup apprécié, qui était vraiment dans l'aspect psychologique. Et là on retrouve un peu le même genre de thématique. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui est une métamorphe, qui peut donc prendre la forme qu'elle souhaite. Elle peut être un homme, une femme. Donc cette jeune fille découvre sur la plage ce jeune garçon qui s'appelle Ambroise et qui est un harpiste qui se débrouille vraiment pas mal. Elle s'appelle Francesca. Donc Francesca va proposer à Ambroise des défis, et à chaque fois qu'il va remporter un défi, il va gagner une corde à sa harpe, parce que la harpe ça coûte très cher, et donc elle va lui proposer de lui offrir une corde de harpe à chaque fois. Et donc ça va être des défis assez compliqués à réaliser, des défis qui vont le mettre dans des situations assez dangereuse parfois. Elle va vraiment être partout dans la vie d'Ambroise parce qu'elle va prendre des corps différents à chaque fois et elle va vraiment être au plus proche de lui, elle va vraiment parler beaucoup avec lui et donc beaucoup le connaître. Et Ambroise bien sûr ne se doute de rien.
Il y a vraiment quelque chose de bizarre en fait dans les BD de Timothée Le Boucher, c'est qu'il y a vraiment un aspect psychologique, il y a une emprise en fait de certains personnages sur d'autres. Et il y a aussi un côté très sombre, très bizarre. Là on est clairement dans enfin il y a certaines choses qui m'ont, je sais pas, fait ressentir des émotions. J'étais vraiment mal à l'aise à certains moments. Il y a certaines choses qui se passent, voilà, c'est pas, je trouve que c'est un peu compliqué à lire parfois. Et voilà, on sait pas vraiment ce que pense Francesca, si elle apprécie vraiment Ambroise ou si c'est juste qu'elle souhaite s'amuser avec lui, avec ses sentiments, etc. ou pas. Et donc on a pas mal de personnages, mais tous sont assez méchants. Il y a personne qui est vraiment bienveillant, gentil. Même sa sœur, elle est pas excessivement sympa à mes yeux. Et j'ai passé un vraiment très bon moment parce que on peut vraiment s'immerger dedans, et même si c'est un peu difficile à lire des fois, c'était vraiment top. Et la fin, donc c'est la première partie, la fin se termine sur un truc de fou où voilà, j'attends vraiment la suite. Je pense savoir comment Ambroise va réagir, mais voilà, à voir vraiment, j'ai très hâte, mais il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je pense qu'on va devoir attendre pour la suite. Ensuite, j'ai aussi lu Nouveau Contact de Duhamel aux éditions Grand Angle. C'est une BD qui s'inspire un peu du monstre du Loch Ness. Ça se passe en Irlande, je crois, dans une petite île d'Irlande ou d'Écosse, je ne sais plus exactement. Bref, ça importe peu. Et en fait, il y a un monsieur, lui, qui veut vivre tranquille, pépère, sans souci. Le seul problème, c'est qu'il va découvrir dans le lac près de chez lui un monstre. Voilà. Et il va photographier ce monstre. Et il va le poster sur internet. Et comme vous savez, quand on poste les choses sur internet, ça fait rapidement le tour du monde. Et donc la presse commence à en parler, les journaux, tout le monde, les équipes scientifiques. Et il y a d'un côté les gens qui vont croire que c'est un photomontage, et puis d'autres qui vont croire à cette histoire et dire que effectivement c'est bien un monstre. Et donc il y a certaines personnes qui vont s'emparer de ce sujet pour faire beaucoup d'argent. Et donc cet homme qui au départ voulait vraiment vivre une vie tranquille se trouve submergé en fait par tout ce qui se passe. Concernant les dessins, je trouve qu'ils sont plutôt agréables à regarder. Il y a pas mal de textes dans cette BD. J'aime plutôt bien le style de dessin, la colorisation, etc. Je trouve que c'est plutôt joli. Par rapport à l'histoire, c'est une histoire qui a un message très intéressant par rapport aux médias, à la presse, etc., aux fake news. C'était super intéressant, et la fin est aussi super chouette, parce que tout le long du livre on se dit bon bah cet homme là, nous on sait, il l'a vu, mais peut-être que c'était un mirage, peut-être qu'il était alcoolique, peut-être que alcoolisé, pardon, peut-être que X ou Y raison. Et à la fin j'ai beaucoup aimé le retournement de situation, ou le dénouement, si je peux dire ça comme ça. C'était super intéressant. Ensuite, toujours chez Grand Angle, j'ai pris Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor L. Pinel. C'est dans un tout autre registre. Là, on va suivre une petite mamie qui va vendre sa maison pour aller vivre dans un EHPAD, parce qu'elle commence à se faire vieille et qu'elle commence un peu à avoir du mal à se débrouiller toute seule dans sa maison. Mais comme c'est que le début, on va dire en quelque sorte, elle va encore plutôt bien dans sa tête. Au début elle a un petit peu du mal à s'y faire parce que forcément c'est assez compliqué, et puis au fur et à mesure elle va se lier d'amitié avec les gens qui sont dans cette EHPAD, les autres vieilles personnes, et elle est vraiment d'une grande bienveillance, cette dame. C'est vraiment elle qui va... On dirait que c'est elle qui va faire que les gens vont commencer à s'amuser, à rigoler, etc. Elle va avoir une histoire d'amour, enfin une nouvelle histoire d'amour. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aimée par un homme, qu'elle n'avait pas eu de rapprochement physique, etc. On voit souvent que la vieille dame est plutôt triste, qu'elle repense à son passé, etc. Et voilà, c'était vraiment assez doux, mais en même temps nostalgique, en même temps avec ce petit fond de tristesse. Voilà, c'était une très belle BD aussi.
sur un peu tranche de vie en fait. Il se passe pas énormément de choses, mais c'était vraiment, les émotions étaient là, c'était vraiment très sympa. J'ai aussi lu Peau d'homme de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. C'est un livre que je voulais lire depuis pas mal de temps. Il faisait partie de la sélection des BD de Fnac. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 18 ans qui va être mariée. Et pour connaître un petit peu son mari, savoir qui il est, elle va enfiler une peau d'homme qui est dans sa famille depuis des générations. Et chaque femme a la possibilité d'enfiler cette peau d'homme pour aller voir ce qui se passe du côté des hommes, côtoyer l'homme qu'elles vont épouser, voir qui il est réellement, ce qu'il pense, etc. Et donc dès qu'elle commence à enfiler cette peau d'homme, le souci c'est que elle va voir que son futur mari n'est pas vraiment très... Donc je disais qu'elle va voir que son mari n'est pas très ouvert d'esprit, on va dire, ou en tout cas qu'il fait beaucoup de blagues sur le fait que voilà, qu'elle est vierge et qu'il va la dépuceler entre guillemets. Et elle va continuer en fait à le croiser jusqu'à en fait vraiment l'apprendre, enfin le connaître de plus en plus profondément et comprendre que voilà, que c'est peut-être le rôle des garçons d'être comme ça, c'est peut-être leur manière de faire groupe, de faire société, je sais pas comment dire, par rapport aux filles qui sont très douces, qui sont censées être plus pudiques, etc. Donc ça joue beaucoup sur le concept de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme. Cette jeune fille du coup, comme elle va vivre dans la peau d'un homme pendant pas mal de temps, elle va s'affranchir un peu de ce qui fait d'elle une femme, ou en tout cas elle va choisir ce qu'il y a de bon en quelque sorte chez les hommes et l'intégrer dans sa vie de femme, donc être plus ambitieuse, avoir plus de caractère, plus s'affirmer, etc. C'est des choses qui vont naître en elle. Donc c'était vraiment une bonne BD que j'ai beaucoup appréciée, c'est assez complet, il y a beaucoup de thèmes abordés et voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Plus que 2 BD, donc je vais continuer avec Jour de sable d'Aimé de Jong chez Dargaud, qui est une de mes BD préférées de ce point lecture. Déjà les dessins sont magnifiques, ça se base sur des faits historiques, donc c'était dans les années 1930, donc ça a duré je pense bien plus longtemps. C'est aux États-Unis, il y a une grande plaine désertique qui est toujours pleine de sable et il y a des tempêtes de sable qui se lèvent régulièrement et qui font du coup, donc c'est dans l'Oklahoma. Et dans ces tempêtes de sable en fait recouvrent tout, ce qui fait que les gens qui habitent sur ces terres là, à la base c'était des terres agricoles et donc ils faisaient toujours, on pouvait faire pousser des choses et voilà, à cause de ces tempêtes de sable plus rien n'est possible de faire pousser. Donc voilà, là on est sur des planches plutôt violettes et puis on avance et on a des couleurs en fait en fonction des endroits. J'aime beaucoup, je vais vous montrer un petit peu de plus près, j'aime beaucoup les personnages, je trouve qu'ils sont très bien faits, j'aime bien ce genre de dessin. J'aime beaucoup aussi les couleurs. Donc pour revenir à l'histoire, c'est un jeune homme qui est photographe et qui a envie de se faire un nom et il va signer pour un contrat de journalisme en fait. Enfin, il va faire des photos pour un journal. Et on veut montrer en fait la pauvreté, la misère, la tristesse des gens qui habitent en Oklahoma dans ces plaines désertiques. Et donc il va tout faire pour essayer de faire les meilleures photos possibles. Et il va se rendre compte que c'est assez difficile finalement d'approcher les gens, de leur demander de prendre des photos parce qu'ils ne le veulent pas forcément. Et donc qu'il faut d'abord tisser des liens, essayer de les comprendre, d'apprendre à les connaître. Et en fait au fur et à mesure de côtoyer ces gens et de prendre des photos, il va se rendre compte que le métier de journaliste, et en tout cas ce qu'on lui demande, c'est-à-dire des photos un peu choc entre guillemets ou des photos qui montrent qu'ils sont tristes, etc. Et ben les gens là-bas sont pas forcément tous tristes, ils ont pas forcément envie de tous partir. Il y en a certains qui se sentent bien, c'est leur maison, c'est leur chez eux, ils veulent pas partir même si c'est pas le meilleur endroit du monde. Mais tous ne sont pas désespérés en fait de vivre là. Et donc de savoir que les journaux, les médias contrôlent un peu, nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer,
c'est aussi un thème de cette BD que j'ai trouvé très intéressant. Parce que justement, effectivement, il ne faut pas croire forcément tout ce qu'on voit. C'était vraiment très chouette parce qu'en même temps, c'est une BD qui retrace quelque chose qui a existé. Du coup, vraiment gros coup de cœur pour cette BD. Et je vais finir avec cette dernière BD qui est Transition d'Élodie Durand, journal d'Anne Marbeau aux éditions Delcourt Mirage. C'est un BD sur la transsexualité. Et donc c'est Élodie Durand qui a demandé à Anne Marbeau, une maman d'un garçon trans, de lui dévoiler son parcours, ses émotions, son ressenti par rapport à la découverte de la transsexualité de son enfant. Ce qui est très bien dans cette BD, c'est que c'est vraiment une BD documentaire et qui retrace très bien les émotions du personnage principal, donc de la mère. Il y a beaucoup d'abstrait en fait dedans. Pas forcément de l'abstrait, mais disons que forcément quand on essaye de montrer des émotions, on va être beaucoup plus dans ce genre de dessin là qui ne reflète pas la réalité en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ça nous montre vraiment ce qu'elle ressent, et donc toute la complicité qu'elle a eue à accepter la transidentité, à comprendre ce que ça signifie réellement, parce que cette maman se disait mais qu'est-ce qui s'est passé en fait au cours de sa vie, pourquoi est-ce que ma fille, donc qui a un garçon à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et donc elle discute avec son mari, et puis elle va discuter avec une psychologue pour essayer de comprendre. Et donc il y a certaines pages qui sont comme ça désignées en jaune, qui représentent en fait, qui expliquent un point particulier. Donc là c'est sur le spectre du genre, donc qui nous dit que qu'on n'est pas forcément que féminin ou que masculin, mais qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc c'est vraiment des choses qui sont expliquées de manière simple, et c'était pas traité d'une manière bébête ou d'une manière simpliste. C'était plutôt très bien traité, j'ai trouvé, dans la justesse. Donc si vous voulez une BD qui traite de ce sujet, je pense que c'est une très bonne BD. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu une de ces BD, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!